Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une des recettes les plus demandées. C'est la recette du flan caramel mais sans œufs. Il y a certains gens qui présentent une allergie aux œufs. Cette fois-ci j'ai décidé de réaliser cette recette. Une recette très facile comme vous voyez, avec peu d'ingrédients et surtout très bonne et avec un très bon résultat. Pour notre flan caramel, j'aurai besoin de sucre pour la réalisation du caramel. J'aurai besoin de lait à température ambiante. J'aurai besoin de yaourt nature, pareil, température ambiante. J'aurai besoin de lait concentré sucré, voilà. J'aurai besoin ici de vanille et de maïzena. Si vous n'avez pas de la maïzena, ça serait mieux si vous arrivez à remplacer ça avec la poudre avec laquelle on réalise la crème pâtissière, ou ce qu'on appelle ici custard cream powder. Vous pouvez réaliser ça et remplacer votre maïzena, ou sinon vous avez qu'à utiliser tout simplement la maïzena. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Voilà, tout d'abord nous allons commencer par réaliser notre caramel. Comme vous voyez là, j'ai une casserole à fond épais. De préférence vous utilisez une Tefal ou l'essentiel qui colle pas. Là j'ai mis le sucre, le feu est doux à moyen. Je vais laisser le sucre fondre. De temps en temps pivoter un petit peu votre casserole. Comme vous voyez, le sucre commence à fondre. Voilà, comme vous voyez. C'est très important de surveiller votre caramel pour qu'il ne brûle pas. Le caramel, on doit obtenir à la fin une couleur dorée, pas marron. Voilà le prêt, je vais juste le verser dans mon plateau. Voilà. Nous allons passer à la réalisation du flan. Je vais utiliser le blender. Tout d'abord, je vais mettre le yaourt nature. Je vais mettre le lait. Je vais ajouter le lait concentré sucré. Comme le lait concentré sucré, il est sucré, donc je ne vais pas ajouter le sucre dans la composition. Je vais ajouter la maïzena. Pour les mesures, vous les trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Là, j'ai ajouté la vanille et je vais mixer les ingrédients. Voilà, ma préparation elle est prête. Je vais verser dessus le mélange de notre flan. Cuisson de notre flan, je ne vais pas utiliser le four, je vais tout simplement prendre un faitout ou une cocotte à fond épais et je vais faire cuire le flan à la vapeur. Voilà, comme vous voyez, je l'ai mis directement, l'eau elle est bouillante. Je vais tout simplement mettre le couvercle et laisser cuire à peu près 25 minutes. Voilà notre flan après 25 minutes de cuisson, comment il se présente. Pour vérifier la cuisson, tout simplement, mettez à l'intérieur un couteau et si la pointe elle est sèche, quand vous la retirez, ça veut dire que votre flan il est prêt. Et aussi, comme vous voyez sur les côtés, il commence le flan à se détacher des parois de notre moule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement éteindre, laisser refroidir à température ambiante. Ensuite, je vais le mettre dans le réfrigérateur pendant au minimum 3 heures. 3 à 4 heures. Et ensuite, on verra comment il se présente notre flan. Voilà, notre flan, il est prêt comme vous voyez, après avoir laissé le flan dans le réfrigérateur pendant à peu près 3 heures. Là, je vais essayer de démouler à l'aide d'un couteau. Voilà, comme vous voyez, il a bien pris la forme.
Là, je vais prendre une assiette qui correspond au diamètre de notre plat. Et je vais tout simplement renverser. Voilà. Je vais retirer. Et voilà notre flan, comment il se présente. Voilà, j'ai pris un autre angle pour que vous puissiez bien voir. Là, nous allons couper et voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà comment il se présente. Je vais mettre dans une assiette pour qu'on puisse voir. Voilà, il a bien, on a bien la forme d'un flan et ça sent très bon. Voilà. Je vais mettre dessus un peu de caramel. Juste magnifique, idéal pour les gens qui ont une allergie aux œufs. Voilà, là vous pouvez. Là, on va voir la consistance de notre flan. Voilà, comme vous voyez, magnifique. Voilà, notre flan, il est prêt. Comme vous voyez, très belle texture. Il est vraiment crémeux, très très bon. Personnellement, j'ai adoré. Et c'est bien de temps en temps de réaliser des recettes sans œufs. Juste, je sais que j'aurai une question, on va poser la question pour ce qui est de la cuisson dans le four. Personnellement, j'ai un four à ventilo. J'ai essayé déjà de préparer une fois ce flan dans mon four, mais ça n'a pas donné un très très bon résultat. C'est pour ça que généralement les gâteaux sans œufs, je les prépare beaucoup plus dans une cocotte. Comme vous avez vu, même pour la cocotte, vous pouvez réaliser cette recette dans la cocotte. Ça donne un très très bon résultat. Mais si votre four s'allume d'en ou d'en bas, ça se pourrait que si vous allumez d'en bas, toujours la même méthode de cuisson au bain-marie, vous pouvez le réaliser, mais j'en suis pas sûre. Aussi, il est très important que votre caramel ne brûle pas, qu'il soit d'une couleur assez claire et non pas une couleur foncée qui ne brûle pas. Ne laissez pas votre caramel bouillir. Voilà, c'était juste quelques conseils pour que vous puissiez avoir un résultat comme le mien. Là, sur ce flan sans œufs, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.